Placez-vous sur le côté. Sur le côté, oui. Bonjour à tous. Je suis célébrant de la vie ici au complexe Le Sierre. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Aurore. Nous allons l'honorer en faisant un hommage à la vie. Ce n'est pas une cérémonie religieuse, c'est plutôt pour lui rendre honneur que nous sommes rassemblés. Je tiens tout d'abord à offrir mes plus sincères condoléances à la famille proche au nom de toute l'équipe Le Sierre et bien sûr en mon nom personnel, particulièrement à Lévi, à Dominique et je pense que c'est André, oui. Alors, et tous les enfants, les petits-enfants, parents et amis, sachez que nous sommes avec vous, vraiment de tout cœur aujourd'hui. Alors, pour débuter cette cérémonie, je vais demander justement à Lévi de venir allumer la flamme d'amour en l'honneur de Aurore, en l'honneur de sa vie. Ô vive flamme d'amour, toi qui résonnes doucement au cœur, au centre de mon cœur, toi la présence sereine, brûlant tout ce qui est sombre, dévoile-moi ton visage. Toi, mon médecin spirituel, ma guérison, mon rétablissement, mon éternité. Purifie mon âme et mon esprit. Change mon malheur en bonheur. Toi, mon phénix, traversant le temps et l'espace, illumine la profondeur de mes abîmes, sois ma plus belle des lumières. Sois ma consolation et mon réconfort. Sois mon extra dans mon quotidien ordinaire. Avec douceur et tendresse,
réveille en moi la vie à nouveau. Dans ta douce intervention, pleine de sagesse et de simplicité, que notre relation soit maintenant immortelle. Alors avec vous, je vais parler de la vie, du deuil, bien sûr de la mort, pour comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. Alors, quelles sont les émotions que vous ressentez aujourd'hui depuis le jour 1? Bien sûr, c'est inévitable, ça fait mal. Pour certains d'entre vous, c'est plus dur que d'autres. On ressent une peine énorme. Ça arrive qu'on ressent de la colère ou de la haine. Parfois, nous sommes démolis. Vous savez, le deuil ne se calcule pas en temps. Le deuil se calcule dans l'amour. Que dans l'amour. Quand ça fait mal, vous pouvez aller dans la nature et simplement crier, hurler votre peine. Ça fait sortir les émotions. Ou vous pouvez simplement vivre votre deuil dans la paix, le calme. Vous savez ce qui est le plus important dans la vie pour retenir ça, puis vous le savez tous. Dans la vie, le plus important, c'est aimer et d'être aimé. Pour tout ce qui a été Aurore pour vous tous, soyez tous dans l'amour et la sérénité. Vous savez, la vie est un mystère. Nous sommes sur la terre pour vivre une expérience et nous la quittons vers une nouvelle expérience. Selon vos croyances, ça peut être avec Dieu, ça peut être dans une autre dimension, ça peut être aussi dans l'univers. Aujourd'hui, on fait beaucoup de demandes à l'univers. Et quand on le demande fermement, l'univers, dans le fond, c'est accompagné probablement de Dieu. C'est un être suprême en quelque part. Il faut croire en quelque chose. Et il faut croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui nous attend. C'est impossible que nous soyons arrivés sur la Terre pour rien. La Terre a été créée un jour, puis avec toutes ses beautés, sa splendeur. Alors, il y a sûrement quelque chose de l'autre côté. C'est une étape difficile, c'est parfois très dur ou injuste. Mais je vous dis, un jour, la lumière réapparaît dans un deuil. Le temps prend soin des choses. Et c'est la vie, hein? C'est la vie. On va tous passer par là, c'est inévitable. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Vous savez aussi, retenez bien cette citation qui est tellement importante dans la vie. Le temps qui nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Ça porte à réflexion. Le temps qui nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Ça veut dire qu'il faut savourer la vie. Ayons de la gratitude pour tout ce qu'on a. Faire nos remerciements à tous les jours, ça nous amène de l'amour. Sans aucun doute, la vie vous rendra ce que vous désirez, en y croyant fermement. La foi, c'est avoir la conviction profonde que tout s'arrange pour que nous soyons heureux. La foi peut déplacer des montagnes, rendre l'impossible possible. Soyons forts, soyons courageux pour ceux aussi qui souffrent.
Il y en a d'entre vous qui vivez des choses, c'est sûr. Des déceptions, de la maladie, la maudite maladie, hein? Des problèmes de finances ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui souffrent sur la planète présentement, on est dans un monde tellement fou. Quand on pense à tout ce qui arrive présentement en Ukraine, le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, la planète est malade. Et toutes les tueries qu'il y a un peu partout. Alors, envoyons des belles vibrations d'amour pour tous ces gens-là et aussi pour vous, soit dans votre deuil ou dans les épreuves que vous vivez. Alors, après avoir rencontré Lévi et Dominique, nous avons préparé ensemble la cérémonie. Lévi et Dominique m'ont demandé de lire un témoignage en leur nom. Alors, je vous demande d'être bien à l'écoute, par respect pour Aurore et aussi les enfants. Aurore est décédée le 19 février 2023 à l'âge de 79 ans. Et fait à souligner, elle est décédée la même date que son mariage. Elle a marié Antoine Despatie en 1965. Elle a été mariée une 50aine d'années. Elle a mis au monde 2 garçons. Elle a eu 5 petits-enfants et les arrière-petits-enfants, je ne me rappelle pas du nombre, 5 arrière-petits-enfants, 6 même. Alors, c'est ça de l'amour. Vous êtes entourés. Aimez-vous. Elle a eu une vie bien remplie. Elle a travaillé une 30aine d'années dans une usine d'aiguilles à Bedford. Elle a d'ailleurs beaucoup aimé son travail. Elle était une passionnée du bingo, des cartes, des mots croisés. C'était sa façon de s'occuper et de pouvoir rencontrer des amis. Mais les plus belles années de sa vie, ça a été les années merveilleuses pour elle avec son Antoine, le camping, au camping Granby. Avec beaucoup de joie, elle recevait les enfants, les petits-enfants. Ils se sont fait de nombreux amis pendant ces années. À chaque année, les petits-enfants se préparaient pour un concours. C'était un concours de construire un bateau et pour y faire une course. Les enfants s'amusaient comme des petits fous à réaliser ce beau projet de jeu à tous les années. Elle aimait ses enfants et ses petits-enfants. Elle aimait souvent leur offrir des cadeaux. Antoine est décédé il y a maintenant 5 ans. Les 2 années qui suivirent, Aurore a vécu en appartement. Mais elle a souffert de solitude beaucoup. Ensuite, Lévi et Dominique l'ont accueillie à la maison. C'est quelque chose, ça. Elle a eu le bonheur d'être en compagnie de ses 2 petits-fils. Elle les voyait au moins 2 fois par mois. Quand même, elle était bien entourée. Puis elle jouait avec eux des jeux de société. Pendant les 3 dernières années, elle a eu la chance de participer à la vie familiale. Et ce, jusqu'à son grand départ. Donc, elle n'est pas partie seule. Elle est entourée jusqu'à son dernier souffle. C'est une grâce pour elle d'avoir vécu ça, parce qu'il y en a tellement qui partent seuls, sans être accompagnés, même qu'il y en a qui n'ont personne dans leur vie. Alors, c'est tout à votre honneur, Lévi et Dominique.
elle a eu une belle fin de vie. Merci encore pour ce beau geste que vous lui avez donné. C'est un très beau geste d'amour. Alors avant de se recueillir, pour écouter la prochaine chanson, je vous invite à écouter un très beau texte qui s'appelle « Le grand jardinier et sa petite plante ». Alors comme suit. Un jour, le grand jardinier me confia une plante d'une qualité très, très rare. Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant. Soigne-la bien en la gardant pour moi. J'en ai pris soin et la plante a grandi. Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes, belle et fraîche, comme l'aurore du printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal. De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse. Son parfum, son aspect étaient merveilleux. J'aurais voulu la garder, tant mon amour s'y était attaché. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Et voici, il est venu un jour me demander la jolie plante qu'il m'avait prêtée. Je me suis mis à trembler. Mais c'est vrai, pourtant, il m'avait dit qu'un jour, il reviendrait pour me la réclamer. C'est parfait, dit-il en respirant son parfum. Alors en se penchant, il a parlé doucement. Si elle reste dans ce sol, elle va perdre toute sa splendeur. Je veux la transplanter là-haut, dans mon jardin. Avec tendresse, il la prit et s'envola, pour la planter là où les fleurs ne fanent jamais. Et un jour futur, dans son jardin de gloire, je la retrouverai épanouie et elle sera mienne.
Alors maintenant, je vais tout de suite inviter une très, très grande amie à Aurore. Doris a été la meilleure amie depuis toujours à Aurore. Alors on vous invite ici, Madame Brault, pour votre témoignage. Alors, Doris a été témoin de la vie. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Doris. J'ai été amie avec Aurore depuis qu'elle était venue à Granby. Elle a fait énormément partie de ma vie et je l'aime beaucoup. J'ai perdu une bonne amie. On a fait beaucoup des choses ensemble. Mais je m'attendais jamais à ce qui est arrivé à Aurore. C'est juste ce que je vous dis. Dans mon cœur, elle sera toujours là. Je m'attendais jamais à une affaire de même. Je vous dis à Aurore que je vous aime beaucoup. Je suis plus contente. Vous savez, quand on pleure, lorsqu'on pleure, rappelez-vous que c'est votre cœur. C'est votre cœur qui parle quand vous pleurez. Tout le monde a le droit de pleurer. Les émotions, il faut les laisser sortir dans l'époque que l'on vit. Autrefois, beaucoup de gens étaient renfermés. Mais c'est bon que ça sorte. Vous avez très bien fait ça, Doris. Merci beaucoup. Alors, avant d'écouter à nouveau une autre pièce musicale, je vais maintenant vous lire un texte qui est plus d'actualité et qui fait réfléchir sur notre propre vie en ce jour. Alors, je vous invite c'est un court texte, mais à écouter les paroles. Et un matin, on se lève. On a 30 ans, 40 ans, 50 ans et bientôt 60. On se rend compte que les années ont défilé à toute allure, qu'elles nous ont laissé quelques rides au coin des yeux. Et l'horloge continue à tourner à toute vitesse, c'est fou. Alors là, on fait le bilan. On repense aux gens que l'on a plus ou moins connus, à ceux qui ont compté, ceux qui sont partis trop tôt et que l'on regrette, ceux qui nous ont fait rire, ceux qui nous ont fait pleurer. On repense aux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti seul et aux rêves que l'on avait. On constate que chacun a tracé sa propre route, certains mieux que d'autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans une vie. Chacune a ses étapes différentes. Chacune a un goût et une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms, des souvenirs, parfois des haines, mais beaucoup d'amour. La vie, en fait, c'est ça, une succession de souvenirs. Alors on écoute la prochaine pièce. Musique, s'il vous plaît. Merci.
Alors, Aurore,
nous vous honorons aujourd'hui. Et protégez vos enfants, vos petits-enfants, ceux que vous aimez, en particulier sa grande amie Doris. Elle vous accompagne. Vous savez, Aurore a quelques mots à vous adresser. Et ce sera par l'entremise de Marika qui va venir vous dire ce qu'elle a à nous raconter. Aurore. Marika, c'est à vous. Parlez proche. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en passant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années, pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent, je suis le scintillement des cristaux de neige, je suis la lumière qui traverse les champs de blé, je suis la douce pluie d'automne, je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin, je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'ayez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Merci beaucoup. Merci. Merci, Marika. Alors, aussi, quand j'ai rencontré Lévi et Dominique, je leur ai demandé, est-ce que votre maman croyait en Dieu? Ils m'ont dit qu'elle avait une très grande foi. Ils m'ont demandé de réciter avec vous le Notre Père et le Je vous salue Marie. Alors, ça me fait plaisir. Nous allons le réciter ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis désolé, les paroles m'ont manqué. Peut-être que je ne prie pas assez. Alors, voici comment nous avons vécu cet hommage pour dire adieu à votre mère, à votre grand-mère, à votre grande amie. Vous savez, dans la vie aussi, il ne faut jamais, jamais arrêter de rêver. Parce que rêver, vous savez, ça nourrit l'âme. Alors, je veux remercier Dominique d'avoir choisi vraiment des pièces musicales magnifiques. Vraiment, c'était choisi avec bon goût. C'était très, très beau.
Alors, c'est avec plaisir et énormément de compassion que j'étais avec vous, comme célébrant. Je veux vous souhaiter beaucoup, beaucoup pour les jours à venir, beaucoup de sérénité. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée pour vous accompagner afin de rendre ce moment significatif. Alors, à la toute fin, il va y avoir une pièce musicale et vous allez être invités à venir déposer votre main sur l'urne pour dire un dernier adieu à Aurore, soit par un signe de croix, un « je t'aime », une phrase que vous pouvez dire à voix haute, un recueillement, comme bon vous semble. Alors, je demande tout de suite à mon collègue directeur Derek de venir vous adresser quelques mots. Alors, je tiens d'abord à remercier Pierre Michel pour ses belles paroles réconfortantes. Merci beaucoup. Je me suis permis d'aller voir au dictionnaire Robert. Aurore, lueur brillante et rosée, qui suit l'aube et précède le lever du soleil, moment où le soleil va se lever. Si vous avez de la difficulté à la trouver dans votre cœur, regardez à l'est. Elle va commencer votre journée. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Le temps d'être là les uns envers et pour les autres. Souhaitant que ce lever du soleil, que l'aurore vous accompagne à tous les jours de votre vie. Et encore une fois, si vous avez un doute, puis je pense qu'il y avait quelqu'un qui s'était debout à 2 heures du matin, me trompes-tu? Oui? Alors la prochaine fois, pensez à l'aurore, aux petites lueurs du matin, et elle sera avec vous. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Merci et un bon retour à la maison. Alors moi, je tiens simplement à vous laisser sur ces dernières paroles. Vous savez, ici, au complexe Le Sieur, ça va peut-être vous faire rire, sourire, rire aux éclats. Ici, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais, à bientôt. On vous dit plutôt de mordre, de savourer la vie. Merci beaucoup.